Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour et bienvenue encore une fois sur votre chaîne Bac TV Maroc. Aujourd'hui, on va faire la correction d'un examen régional dans la langue française, région orientale ou académie orientale, دورة يوليو 2018, session juin 2018. على بركة الله نبدأ le texte de base. Avant de se réunir pour le repas, ma mère et les autres voisines avaient changé de robe. Ils tirèrent de leur coffre des cafetans aux couleurs chatoyantes, de tfilas ornés de fleurs et pour se coiffer, de riches foulards de soie. La fête dura jusqu'au coucher du soleil et se termina sur la terrasse avec d'autres youyou, d'autres vœux et la promesse de se revoir. في هذه الفقرة إذا أردنا أن نشرح الفقرة باللغة العربية يقول لنا الكاتب على أن قبل الأكل، يعني قبل أكل وجبة الغذاء ولا وجبة مهم، وجبة التي هيئت من أجل الحفل، أمه وباقي جاراتها مشاو غيروا ملابسهم، خرجوا من الكفر ديالهم تلك القفاطين التي تزخر بألوان مزركشة ولا بريونت دي دفينة أورني دو فلور، وكذلك دفينات مزخرفة بنقوش على شكل ورود، et pour se coiffer de riches foulards de soie. وقد بدأ في الصباح واستمر إلى jusqu'à غروب الشمس. Il se termina sur la terrasse وانتهت الحفلة على la terrasse avec d'autres youyou مع زغاريد et d'autres vœux ومتمنيات، وكذلك des promesses. Les promesses هما وعود باللقاء مرة أخرى. Pendant tout ce temps, personne ne s'était occupé de moi. J'avais mangé avec Zineb dans un petit plat qui m'était personnel et dont mon père m'avait fait cadeau. La veille de la fête du mouton, nous avions réussi à avoir du thé que nous avions transpassé dans une tierre de fer blanc. Jouet de Zineb. Et pour finir, nous nous étions battus. وفي هذه الفقرة كذلك يقول سيدي محمد على أنه خلال كل الحفل من بدايته إلى نهايته لم ما تسوق له تشي واحد، ما دا فيه تشي واحد، وبقي وحيدا مع زينب، حيث أكل في صحن صغير جدا كان قد أهداه له والده في ليلة عيد الأضحى. وكذلك نجحوا في العثور على بعض الشاي حيث كان قد اسكباه dans une tière de fer blanc، في واحد البراد ديال الحديد الأبيض، وكان هذا البراد هو لعبة لزينب، وعند الانتهاء قد تخاصم مع زينب. La nuit, la maison retomba dans le silence. Je me sentis triste. Je sortis ma boîte, le vidai sur un coin de matelas, regardai un à un mes objets. Ce soir, ils ne me parlaient pas. Ils gisaient inertes, maussades, un peu hostiles. ففي الليل كان يحس بشيء من الحزن، ثم دخل إلى بيته وأخرج غلبته وأفرغها على واحد الجهة من لو ماتلا ديال لو لي ديالو في الكلاس. Regardez un à un mes objets، وكان يشاهد واحدة تلو الأخرى تلك الأدوات ديالو. Ce soir, ils ne me parlaient pas. وهذه الليلة لم يعودوا يكلمونني، وهو يتكلم عن les objets. Ils gisaient inertes، كانت تتحرك في خمول، وكذلك كانت un peu hostile، عدائية شيئا ما. Ils avaient perdu leur pouvoir magique. Ils devenaient méfiants. هنا نفهم علاش تصرفت بهذه الطريقة هذه الأشياء التي تخصه، لأنها قد فقدت تلك القدرة السحرية التي كانت لديها وأصبحت حذرة جدا. Secret, je les remis dans leur boîte وارجعهم لابوات ديالهم. Une fois le couvercle rabattu، غير بمجرد أن le couvercle المغلقة ديالها تسدت، ils se réveillèrent dans le noir pour se livrer à mon insu à des jeux fastueux et délicats. وبمجرد أنه أغلق عليهم فاقوا وأصبحوا يلعبون ألعاب
fastueux et délicat. Ils ne savaient pas, dans leur ignorance, que la paroi de ma boîte à merveille ما كانش كيعرفوا، كانوا قد يجهلون على ان لا باروا يعني ديك واحد الثقب، واحد شويه ديال في المغلقه فكتسدش مزيان. من خلال تلك لا باروا de sa boîte à merveille, il pouvait les regarder. Il ne pouvait pas résister à ma contemplation. Il les contemplait de là. Mon innocent cabochon de verre grandit. Le cabochon de verre ديالو بدا يكبر، سد ديليتا، il se dilata, يعني يتجبد. Atteignit la proportion d'un palais de rêve. Il a أخذ حجم واحد لو بالي، واحد القصر ديال الأحلام. Sorna de lumière de l'étoffe précieuse. Les clous, les boutons, les porcelaines, les épingles et la perle changés en princesse, en esclave, en javonceuse, pénétrèrent dans ce palais, jouèrent de douces mélodies, se nourrirent de mets raffinés, organisèrent des séances d'escarpolettes, volèrent dans les arbres pour en croquer les fruits, disparurent dans le ciel sur l'aile du vent en quête d'aventure. Et on passe à la deuxième page. J'ouvris la boîte avec l'infinie précaution وقد فتح تلك العلبة بحذر شديد afin de jouir plus intensément du spectacle باش يستمتع أكثر بهذاك le spectacle. L'enchantement disparut, je trouvais simplement un cabochon de verre, des boutons et des clous sans âme et sans mystère. Cette constatation fut cruelle, j'éclatai en sanglots. Ma mère survint, parla de fatigue, m'amena dormir. C'est comme ça qu'on finit le texte de base et on passe à l'étude de texte sur 2 points. D'après votre lecture de l'œuvre, complétez le tableau suivant. Titre de l'œuvre, d'où est tiré ce texte, auteur de l'œuvre, genre de l'œuvre, personnage principal de l'œuvre. Pour ce qui concerne le titre de l'œuvre d'où est tiré le texte, bien sûr c'est de la boîte à merveille. Auteur de l'œuvre, Ahmed Sfriwi. Genre de l'œuvre, roman autobiographique. Personnage principal de l'œuvre, Sidi Mohamed. Et on passe à la deuxième question. D'après votre lecture de l'œuvre, répondez par vrai ou faux. Zineb est la sœur du narrateur. Ma'allem Abdeslam est le père du narrateur. Rahma est une voyante. Sidi Al-Arrafi est un voyant aveugle. Voilà, maintenant on va essayer de répondre. Zineb est la sœur de Sidi Mohamed ou là du narrateur. Je crois que c'est faux. Ma'allem Abdeslam est le père du narrateur. Si, c'est vrai. Rahma est une voyante, mais non, c'est pas une voyante. Faux. Sidi Al-Arrafi est un aveugle, ou là un voyant aveugle. Oui, c'est vrai, il est aveugle, il est voyant et aveugle. Et on passe à la troisième question. Les femmes ont mis leur plus beau habit. Relevez dans le texte une phrase qui le montre. Si on revient au texte, on trouve cette phrase. Ils tirèrent de leur
Question petite b. Par cette figure, le narrateur cherche à A. Dévaloriser les objets. B. Valoriser les objets en les rendant vivants. Recopiez la bonne réponse. C'est facile à comprendre sans penser, c'est valoriser les objets en les rendant vivants. Question numéro 8. L'enfant affirme qu'il avait mangé avec Zineb. Réécrivez cette phrase en discours direct. L'enfant affirma, on ouvre les guillemets, j'ai mangé avec Zineb, et on ferme les guillemets. Question numéro 9. Au lieu de s'adresser à des enfants de son âge, Sidi Mohamed recourt aux objets de sa boîte. Dites en une ou deux phrases ce que vous en pensez. Sidi Mohamed recourt aux objets de sa boîte à merveille au lieu de s'adresser à des enfants de son âge, car il est rêveur, il vit dans un monde imaginaire qui le laisse être différent et solitaire. Question numéro 10. Pendant la fête, les femmes ont négligé Sidi Mohamed et Zineb. Que pensez-vous du comportement de ces femmes? C'est une coutume chez les pauvres familles de laisser, pendant les cérémonies, souvent les enfants manger à la fin du repas, pour ne pas déranger les grands. À mon avis, c'est une mauvaise habitude de traiter ainsi les enfants en les négligeant, comme s'ils ne sont pas comme les autres invités. Question suivante, ou bien c'est la production écrite sur 10 points. Tout d'abord, on va lire le sujet. Aujourd'hui, dans beaucoup de nos quartiers, les voisins évitent de se réunir et de communiquer entre eux. Ce comportement vous paraît-il convenable? Rédigez un texte dans lequel vous développez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples. Voilà, j'ai déjà rédigé mon expression écrite. Je vais vous la lire et on commence par introduction. Une chose est sûre, depuis l'apparition des nouvelles technologies, l'essence de la vie s'est bouleversée. On ne peut pas nier le côté positif de cette technologie. Mais ces méfaits sont devenus du jour au lendemain comme une peste qui ravage l'humanité, y compris les familles
C'est pourquoi les voisins préfèrent éviter les réunions et aussi la communication entre eux. D'autres considèrent ceci comme un comportement inconvenable, donc à qui donne-t-on raison? Développement. Pour ne pas agir sans bonne cause, les adjudants pensent qu'il faut éviter au maximum de se mêler avec les voisins, car ils peuvent être parfois source de problèmes au sein de la famille. De plus, parfois, il arrive que les voisins eux-mêmes préfèrent l'isolement et la vie privée. C'est pourquoi il est inconvenable de s'imposer sur les autres. De surplus, on ne peut pas connaître comment les voisins pensent dès les premiers jours. C'est pour cela qu'il faut être prudent et attentif, sans oublier qu'il y a des voisins qui sont malhonnêtes, qui ne respectent pas les autres. C'est le cas de la mère du narrateur qui a déclenché une dispute avec les insultes défavorables à cause de la lessive. D'ailleurs, que chacun de nous a ses propres préoccupations, travail, enfants, voyage, loisirs, donc c'est un peu difficile de faire connaissance des autres vu que le temps ne le permet pas. Or, ces arguments ne sont pas des prétextes pour d'autres. C'est pourquoi les opposants, tant ce que les êtres humains sont par nature obligés à avoir des relations. C'est pour cela qu'il faut apprendre à vivre ensemble, sans oublier que la religion islamique insiste sur le fait qu'un bon musulman est un bon voisin. Il doit tout faire pour avoir une bonne relation et un bon contact avec son entourage. C'est pourquoi notre prophète nous a recommandé de garder un bon relationnel avec le voisin, même les plus loin de chez nous. De surcroît, il ne faut pas oublier que c'est depuis l'apparition des réseaux sociaux, ces relations sont devenues passives. Donc, il faut éviter au maximum d'en être esclave. Puis, les parents sont aussi responsables de ce fléau, car ils n'éduquent pas leurs enfants sur le respect des voisins et sur la sociabilité. Pour conclure, pour ne pas conclure, je dirais sur ce sujet que les voisins aient avant tout une culture et une éducation. Nombreuses sont les personnes qui n'accordent pas d'importance à ces problèmes. C'est pourquoi les valeurs sont en perpétuelle dégradation. De ma part, je veille et je veillerai toujours à garder une bonne impression envers les voisins, à les respecter, car un jour, ils peuvent nous être utiles. Alors, faut-il rapprocher ce sujet à la thématique de la corruption. Et voilà, c'est comme ça qu'on termine la correction de cet examen régional de 2018. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis bon courage, bonne préparation et jusqu'à la prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et au revoir.